Le dernier baiser du Titanic. En avril 1912, le gigantesque RMS Titanic fendait l'Atlantique avec l'assurance d'un roi invincible. On disait qu'il était insubmersible. À son bord, il y avait des aristocrates vêtus de soie, des rêveurs cherchant fortune en Amérique et deux jeunes cœurs remplis d'espoir, Isadora et Thomas. Isadora avait 10 à 9 ans. Elle venait d'un petit village d'Irlande où le vent salé caressait les falaises. Thomas, lui, travaillait dans les docks depuis l'adolescence. Il n'avait ni richesse ni nom célèbre, seulement un amour simple et ardent. Le Titanic représentait pour eux bien plus qu'un voyage. C'était une promesse, une nouvelle vie, une maison à construire, des enfants à élever loin de la pauvreté. En 3e classe, les cabines étaient modestes, mais leur rire illuminait les couloirs. Chaque soir, ils montaient discrètement sur le pont pour admirer les étoiles. Thomas serrait la main d'Isadora et murmurait « Regarde, même le ciel nous accompagne ». Elle posait sa tête sur son épaule, persuadée que rien au monde ne pourrait briser cet instant. Puis, dans la nuit glaciale du 14 avril, un frisson traversa le navire. Un choc sourd, presque irréel. Les moteurs ralentirent. Les conversations s'interrompirent. Au début, personne ne comprenait. Certains plaisantaient. D'autres haussaient les épaules. Mais l'inquiétude s'installa lorsque l'équipage ordonna de monter sur le pont. Le froid mordait la peau. Les étoiles brillaient indifférentes au drame naissant. Isadora sentit la peur envahir son cœur en voyant l'agitation près des canots de sauvetage. « Femme et enfant d'abord », criait-on. Thomas la regarda longuement. Dans ses yeux, il y avait une bataille silencieuse, l'instinct de survie contre l'amour. Il la conduisit vers un canot presque plein. Un marin lui tendit la main. Isadora secoua la tête. « Sans lui, je ne monte pas. » Sa voix tremblait, mais sa décision était ferme. Thomas tenta de sourire. « Tu dois vivre, Isa, pour nous deux. » Une larme coula sur sa joue, se mêlant au vent glacé. L'eau montait. La panique éclata. Des cris, des prières, des adieux. Thomas prit le visage d'Isadora entre ses mains. « Promets-moi que tu n'auras pas peur. » Elle posa ses lèvres sur les siennes. Ce baiser n'était pas pressé. Il était profond, éternel. Un dernier échange de chaleur dans un monde devenu glace. Quand le Titanic se dressa dans un rugissement métallique avant de disparaître dans l'océan noir,